Oui, en effet. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, chers leaders du corps du Christ africain et du monde entier, je poursuis le volume 3 de cette thématique intitulée Comment adorer Dieu pour renverser les autels et les trônes démoniaques familiaux. Et comme annoncé vers la fin du volume 2, le volume 3 sera consacré à la démonstration de la raison pour laquelle il faut impérativement que le chrétien renverse les autels et les trônes démoniaques de sa famille. Donc, les 40 minutes que nous avons ici pour ce volume 3 sera consacré exclusivement à la preuve prophétique qui démontre que vous devez, vous les chrétiens, renverser les trônes et les autels démoniaques de votre famille. Nous allons commencer d'abord par vous dire quelque chose. Comme nous l'avons commencé déjà à la fin du volume 3, Dieu est un Dieu de justice. La première raison pour laquelle vous devez d'abord vous occuper à renverser les autels et les trônes démoniaques de votre famille si vous êtes chrétien et si vous voulez évoluer dans la paix et avoir la plénitude de la puissance de Dieu à votre disposition. La première raison pour laquelle vous devez d'abord renverser les trônes et autels démoniaques de votre famille, c'est lié d'abord à la justice de Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Et puisqu'il est un Dieu de justice, il a dit dans Psaume 97, verset 2, je vais vous lire ça encore. Psaume 97, verset 2, il dit, le droit, d'ailleurs je vais vous lire ça et vous expliquer ça comme il faut. Psaume 97, le verset 2. Oui, Psaume 97. Psaume 97, verset 2. Psaume 97. Je lis le verset 2. Le verset 2 de Psaume 97 dit ceci. Je vous lis. Il dit, les nuages et l'obscurité l'environnent. Environne Dieu, quoi. La justice et l'équité sont la base de son trône. Il dit, la justice et l'équité sont la base de son trône. Je vais vous lire la version de Louis II, nouvelle version, pour voir ce que ça a dit. Nous allons lire dans le Louis II ici, Psaume 97, verset 2. Je vais voir comment eux, ils ont traduit ici. Psaume 97, le verset 2. Parce que c'est par là que tout commence au ciel et c'est à cause de ça que Jésus est venu. C'est parce que Dieu est un Dieu de justice que c'était obligatoire pour lui d'envoyer Jésus sur la croix. C'est parce que Dieu est un Dieu de justice que obligatoirement Jésus doit aller sur la croix. Sinon Dieu sera un Dieu injuste et faux. Et pour qu'il ne soit pas faux et injuste, il a été obligé d'envoyer Jésus sur la croix. Donc, si on parle de la justice de Dieu, le chrétien doit être absolument attentif et très, très disponible pour comprendre ce que ça veut dire. Je vais vous lire ça ici, on va voir. Psaume 97, avec la feuille mince là, excusez-moi. Psaume 97, verset 2. La nuée et l'obscurité épaisse l'environne. La justice et l'équité sont la base de son trône. La Bible dit que les nuées et l'obscurité, c'est-à-dire les anges et les démons environnent Dieu. Et la justice et le droit sont la base de son trône. L'équité. L'équité veut dire que on traite tout le monde sur le même pied d'égalité. Quand on dit en droit de la procédure pénale, l'équitabilité du procès pénal, excusez-moi, c'est ma formation, c'est par là que je peux mieux vous rendre. Ça veut dire que toutes les parties, ici nous parlons de la justice, quand on dit l'équitabilité de la procédure pénale, cela veut dire que toutes les parties ont le même droit de faire valoir leur argument. La partie accusée comme la partie poursuivante ont le droit
de faire valoir leurs arguments et chacun des deux doit être accepté pour produire ses arguments contre les arguments de l'autre. Quand on dit alors que la justice et l'équité, on nous amène directement dans le procès pénal. On nous amène dans le procès pénal. Et puisqu'on nous amène dans le procès pénal, nous allons vous lire Zacharie chapitre 3. Nous allons vous lire Zacharie 3 pour voir quelque chose là. Zacharie chapitre 3. Zacharie 3, verset 1er suivant. Le livre de Zacharie, chapitre 3. Parce que quand il dit que le droit et l'équité sont la base de son trône, ce que ça signifie dans l'application pratique là, entre les démons et nous les chrétiens là, il faut que je puisse vous faire toucher du doigt ça d'abord dans un cas pratique de la Bible. Nous allons vous lire d'abord ça, Zacharie. Zacharie 3. Zacharie 3. Il me fit voir, à partir du verset 1er, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'Éternel. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je vais vous révéler deux choses là. Première chose, Josué était présenté devant Dieu en habit sale. Habit sale signifie que le péché est en lui, l'injustice est en lui. Deuxième chose, Satan s'est présenté à la droite de Josué. Question, pourquoi Satan est venu? Parce que Josué était dans le péché. Josué était sale. Si Josué n'avait pas de péché, Satan n'aurait pas de raison à venir là. Aucun démon ne peut opérer dans ta vie de façon permanente s'il n'y a pas une raison qui montre qu'il a une raison à venir te perturber, même si Dieu voit, Dieu va se taire. Je répète, si Josué n'était pas en habit sale, Satan ne viendrait pas là. C'est parce que Josué était en habit sale que Satan est venu. En d'autres termes, toutes les fois qu'il y a injustice dans ta vie, Satan a de raisons à venir. Toutes les fois qu'il y a le péché dans ta vie, toutes les fois qu'il y a des raisons que Satan vienne réclamer justice contre toi devant Dieu, Satan est fort. Donc, les trônes constituant des fondements sur lesquels Satan peut justifier devant Dieu sont droits d'opérer contre vous. Je répète, les trônes et les autels démoniaques dans nos familles constituent les fondements et les raisons pour lesquelles Satan est légitimement et juridiquement fondé à venir devant Dieu réclamer soit sa part de justice. Tant que ces trônes ne sont pas renversés dans ta famille, Satan a des raisons d'opérer. Et c'est pas si vous me comprenez. Que tous les pasteurs, que tous les prophètes, que tous les apôtres, que tous les chrétiens écoutent bien ceci. Quand que Satan trouve en toi ou dans ta famille un petit motif de t'accuser ou d'accuser tes ancêtres, il peut venir dans ta vie, il viendra dans ta vie, il aura le droit de venir dans ta vie. Et justement pourquoi? Parce que c'est là où il y a le péché, là où il y a l'injustice que Satan a des raisons pour venir accuser. Si Josué n'était pas venu en habit sale, personne ne viendra dans ça, Satan ne viendra pas. C'est parce que Josué était en habit sale que Satan était venu. Donc, si vous avez de l'injustice dans votre vie, les démons seront puissants, seront autorisés. Au nom du principe de l'équité, de l'égalité de traitement des chrétiens et des démons devant Dieu, Dieu est obligé de laisser les démons agir. C'est la première raison pour laquelle
vous les chrétiens, vous devez renverser les autels et les trônes démoniaques de votre famille. D'abord, je vais maintenant expliquer encore ce volet. Je vous donne un exemple que je donnais dans la deuxième partie, dans le volume 2, vers la fin. Je parlais de mon cas. J'étais à Lomé avec un projet de plus de 132 millions. Le gouvernement togolais en 2004 allait valider le projet. Et le processus pour que ça puisse être validé était en cours quand Eyadema était décédé. À 2 semaines à peine de la validation du projet pour qu'on nous libère le financement, Eyadema était décédé. Donc le dossier était mis en stand-by. Mais avant que Eyadema décède, je sortais de l'hôtel où j'étais à Lomé, quand un chat noir a sauté du 3e étage de l'hôtel et est descendu avec précipitation et est rentré sous ma voiture. La voiture était garée contre le mur. Je cherchais le chat là, je ne l'ai pas trouvé. Mais personne ne l'a vu sortir. Mais où est-ce qu'il est passé sous la voiture, on ne sait. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'ai commencé à échouer, à avoir des rendez-vous ratés et le projet a échoué comme ça. Je n'ai pas eu le financement pour exécuter le projet. Je suis revenu maintenant au Bénin, les mains vides. En 2005. En 2005, j'avais des difficultés déjà aussi. À mon arrivée, j'ai passé 8 mois à Lomé. Et quand j'étais revenu, mes dossiers, mes affaires étaient déjà en stand-by pendant qu'il n'était pas là. Je n'avais pas prévu de durer comme ça à Lomé. Alors, quand Eyadema était décédé, et après les funérailles, et après l'installation de son fils, Fort Eyadema, Fort Nyasingbe au pouvoir, les autorités ministérielles m'ont reçu, ils m'ont dit maintenant qu'on va exécuter le projet avec une dimension mondiale. Et ils m'ont reçu, ils m'ont écouté. Et ils ont prévu que je passe devant un émissaire du gouvernement pour présenter le projet de façon officielle. Quelques jours après cette réunion que j'ai eue avec une autorité ministérielle à Lomé, des perturbations sont rentrées dans le dossier et l'esprit m'a dit quitte le Togo, arrête d'abord ce projet. Donc j'ai échoué, je suis revenu. Quand j'étais revenu à Cotonou, j'avais des difficultés financières permanentes. Et une nuit, j'étais dans un champ de maïs, un grand champ de maïs. Maïs mûr, mais une femme et sa fille me persécutaient dans le champ et me torturaient spirituellement. Je n'avais pas la possibilité de penser même au maïs. Et à mon réveil, j'ai demandé à Dieu, ça signifie quoi? Et Dieu m'a dit, il y a une femme dans ta famille que tu dois aller revoir pour corriger l'injustice. Sans ça, je ne peux pas te bénir. J'ai dit, ah, quelle injustice. Moi, je ne suis pas resté même en famille pour avoir des problèmes avec quelqu'un. Et Dieu m'a dit, tu dois retourner voir une dame qu'on appelle Sado Kwedi, paix à son âme. Je suis allé voir la dame, j'ai dit, mais au village, quand j'étais revenu au village, mes parents m'ont demandé, et j'ai dit, je vais aller voir la dame. Mes parents m'ont demandé, tu veux aller voir cette dame, pourquoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui te lie à elle? J'ai dit, non, Dieu m'a dit d'aller la voir. Je ne savais pas pourquoi, je me disais dans le cœur, je ne savais pas pourquoi elle me persécutait et c'était elle qui était descendue à Lomé. Elle m'a localisé par le GPS spirituel. Parce que je suis connecté. Mon ADN spirituel est connecté à son ADN spirituel. Et elle avait des raisons pour me suivre partout. Je ne savais pas. Vous allez savoir tout. Je suis venu vers elle au village contre la volonté de mes parents. Je suis allé vers elle, j'ai dit, maman, qu'est-ce que je t'ai fait et tu me persécutes, tu me fais souffrir comme ça. Je t'ai fait quoi et tu mets tous mes projets en échec. J'ai été direct avec elle. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle m'a dit, celui qui t'a fait la consultation a dit la vérité. C'est moi qui te bloque. J'ai dit, oui maman, mais je ne sais pas ce que tu as fait. Elle m'a dit, non. Quand j'ai mis mon enfant au monde, ma fille au monde, c'est dans le même temps que ta maman t'a mis au monde. Et ma fille était morte. Elle était le 5e enfant que la sorcellerie m'a éliminé en 13 jours. Et ton grand-papa maternel était décédé dans le temps et la coutume interdisait qu'on amène le bébé à l'enterrement et ta maman t'a remis à moi comme mes seins étaient encore juteux et j'étais allaité pendant près de 3 mois que les funérailles ont duré. Donc quand je te vois, je me souviens de ma fille
Et je te vois comme mon enfant. Mais quand tu as fini les études et tu as commencé à réaliser ta vie, tu viens au village, tu ne me salues pas, tu ne viens pas vers moi. C'est vers ta mère seule que tu restes. C'est ça qui m'a fâché. C'est ce qu'elle m'a dit. Or, j'étais parti vers elle dans la difficulté. Et quand j'ai eu un peu de moyens, j'ai dit, je vais profiter pour aller. Et arrivé chez elle, quand elle disait ça, elle a dit, maman, personne ne m'a dit ce que vous me dites là. Je lui ai dit, personne ne m'a dit ça. J'ai dit, maman, personne ne m'a dit. Il dit, ta maman ne t'a pas dit ça. J'ai dit, non, maman ne m'a pas dit ça. C'était en 2007. J'ai dit, maman ne m'a pas dit ça. Plus de 25 ans après, personne ne m'a dit ça. Il dit d'aller demander à maman. Je me suis agenouillé. Elle est prêtresse du temple des défunts. Elle est prêtresse du temple des défunts. Donc les morts là, c'est elle qui sert d'intermédiaire entre les morts et les vivants pour la libation. Donc c'est quelqu'un qui est puissant. Il y a 10 personnes qui m'ont dit ça et je me suis agenouillé. Elle a pris la calebasse avec laquelle elle fait libation devant le temple des morts. Et elle m'a dit, si c'est ces saints que j'ai pris là, que désormais je ne vais pas à Cotonou, je vais à Gbeton. C'est-à-dire pour elle là, elle a transformé Cotonou quoi. Elle a transformé ça de façon proverbiale. Au lieu de Cotonou qui veut dire le fleuve de la mort là, elle dit non, c'est Gbeton qui va maintenant. Et elle a pris l'eau dans sa bouche et elle a pulvérisé sur ma tête et sur ma poitrine. Vous savez qu'à mon arrivée à Cotonou, je n'ai pas fait 2 semaines. J'ai gagné un dossier, on m'a payé un million, j'ai pu avoir une moto neuve, Sania neuve, que j'ai payé à 310 000 dans le temps. Et j'ai commencé à servir Dieu. Les portes qui sont fermées à toi, va vérifier les fondations de ta famille et va voir quelles sont les dimensions, les départements de cette fondation qui continuent de réclamer justice dans ta vie, contre toi et devant le trône de Dieu. La croix de Jésus n'est pas la croix de l'injustice. Je vais vous lire ça. La croix de Jésus n'est pas la croix de l'injustice. La fondation de Jésus n'est pas la fondation de l'injustice. D'abord, je vais te lire quelque chose. Lisons Ésaïe 28, versets 16 et 17. Ésaïe 28. Tant que l'injustice, sans que la fondation familiale satanique est en vigueur dans la famille des chrétiens, le diable deviendra de plus en plus puissant contre vous. Parce qu'il vous prend pour ennemi, mais vous le laissez libre pour agir dans vos familles et enrôler les gens, alors il viendra en puissance contre vous. Tu es chrétien à Cotonou, tu es chrétien à Abidjan, tu es chrétien à Conakry, mais dans ta famille où tu es né, dans le village où tu es né avant de venir dans cette capitale, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la fondation établie? Je vais vous lire, lisons. Pourquoi vous compreniez que la croix de Jésus a pour fondation la justice là. Lisons Ésaïe. Lisons Ésaïe 28. Ésaïe 28. Lisons le verset 16 et le verset 17. Ésaïe 28, oui. Le verset 16. Lisons le verset 17. Le verset 17. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Après avoir posé la fondation en Ésaïe 28, verset 16, il dit, je ferai de la droiture une règle de la justice un niveau. C'est ça. La fondation va utiliser la droiture comme une règle. C'est-à-dire dans le principe là, pour mesurer si tu mérites que la croix te sauve, Dieu va voir, est-ce que devant sa justice tu es en règle. Ta maman est sorcière au village. Tu es chrétienne et tu dis tout est accompli. Tu es né de son sang. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour évoluer. Maintenant, quand Satan va venir et qu'il va voir que ta maman est toujours en alliance avec elle, et qu'en vertu de cette alliance, Satan a raison de réclamer que la promesse que ta maman a faite là soit exécutée sur toi. Même si par la grâce de Dieu, tu n'es pas morte, tu vas prier contre la sorcellerie. Dieu va laisser les attaques des démons passer par ta maman qui est en alliance avec elle pour te montrer que quelque chose ne va pas dans ta famille. D'ailleurs, tu es chrétienne. Tu es chrétien. Et tu fais ton enfant et ton enfant ressemble physiquement à ta maman qui n'est pas chrétienne, qui est païenne. Ça ne te dit rien. Moi, j'ai été étonné un jour que moi, serviteur de Dieu là, ma maman païenne là, l'une de mes enfants lui ressemble 100%. J'ai dit, mais pourquoi? Elle n'est pas chrétienne, pourquoi? Et Dieu m'a dit, non. La justice veut que, au salle de quel sang tu es venu. Parce que quand Satan va venir devant moi, je vais savoir de quel sang il parle. Le sang de ta femme ou le sang de toi-même. Mais le sang de toi-même, c'est ta maman. Sandra ressemble trait pour trait à ma mère. Et vous savez que la maladie de ma maman était envoûtée.
Il y a plus de 25 ans, Sandra a été envoûtée de cette maladie pour être emportée par la sorcellerie à l'âge de 3 ans ou 4 ans. Et il a fallu que j'applique la justice du sang. Comment j'ai fait pour délivrer Sandra de ça? Ils ont localisé ma fille. Parce que ma maman est sorcière, elle devrait payer ça depuis longtemps. Elle n'a pas payé. Sandra lui ressemble 100%. Et lorsque j'ai vu que la maladie dont ma maman avait souffert, et difficilement elle s'en était remise là, c'est cette maladie que Sandra a commencé à avoir. Et j'ai dû utiliser le sang de Jésus. Prendre de l'eau par révélation pour ordonner que c'est le sang de Jésus. Et quand j'ai versé le sang sur l'enfant, la plaie et le grand trou ouvert dans sa gorge a été fermé et la chair a poussé pour fermer ça miraculeusement. C'est la justice de Dieu qui est dans le sang de Jésus. L'injustice de nos familles est dans le sang de nos ancêtres. Alors, quand il y a conflit entre le sang de Jésus et le sang de tes ancêtres, qu'est-ce qui se passe? Satan recherche là où il y a l'injustice et il donne poids à cette injustice et Satan et Dieu est obligé de te laisser faire le combat. Pourquoi les chrétiens n'ont pas le repos devant le combat? On va à la messe 24 heures sur 24, on prie, on chasse des démons, on fait veiller, alors que nous avions une fête à célébrer, la fête de la délivrance, Ésaïe 25. Et quand je me suis agenouillé à cette femme, et elle a prié pour moi, elle s'est réconciliée avec moi, c'est après ça que Dieu a vu maintenant que l'injustice est corrigée. Depuis ce jour. Et quand je me suis retourné de sa chambre, je suis allé voir ma maman et mon papa, je leur ai dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai discuté avec elle. Mon papa a dit, quoi? Ça devrait se rappeler encore de ça? Ma maman aussi était dépassée. J'ai dit, mais c'est de ça qu'elle m'a parlé. Vous ne m'avez jamais dit que j'ai pris ses laits maternels. Vous ne m'avez jamais dit qu'elle m'a allaité. Depuis mon enfance, personne ne m'a dit que cette femme m'a allaité. Est-ce que c'est vrai que quand j'étais né, son enfant était né? Une fille? Elle dit oui. L'enfant était décédé juste après la naissance. C'était son 5e enfant. Quelqu'un à qui la sorcellerie a tué 5 enfants en 13 jours. Elle est devenue amère. Elle est devenue une sorcière impitoyable dans la famille. Elle m'a tout avoué. Je lui ai donné 10 000. Et elle m'a dit, tu vas faire ma photo. Tu vas agrandir. Tu vas m'acheter tes tenues, tu vas m'habiller, tu vas m'agrandir. Je vais voir ma photo avant de mourir. Ça veut dire qu'elle réclame dans ma vie ce qu'elle a semé. Elle réclame ça. Ta grand-mère, tu es resté avec ta grand-mère, tu dis qu'elle est sorcière. Elle t'a nourri, elle t'a habillé, elle t'a fait tout pour que tu fasses des études. Elle voit maintenant que tu t'habilles bien spirituellement avec sa sorcellerie, elle te voit à distance. Et tu dis que ah non, c'est une sorcière, je ne vais pas la nourrir. Ok, d'accord, ne la nourris pas. Quand tu vas avoir le repas et tu auras des attaques, tu vas gérer les attaques et le repas ensemble. Parce que c'est ça la justice de Dieu. Elle a raison de réclamer à partager ton fruit avec toi. Parce que ce n'est pas ta maman qui t'a gardé, c'est elle qui t'a gardé, c'est elle qui t'a nourri, c'est elle qui t'a soutenu, c'est elle qui a donné son petit 25 francs à cette époque-là, c'est elle qui t'a donné. Et si tu n'avais pas ces 25 francs, tu ne serais pas en train de faire l'étudiant d'aujourd'hui. Va te marier à ministre, à député et reviens descendre en bas. Elle va aller devant cette démon pour dire, cette fille, vous avez vu, je l'ai nourrie, je l'ai soutenue. Aujourd'hui, elle ne me reconnaît pas. Et c'est ce qui se passe. Tu vas commencer à avoir des problèmes. Ou bien, c'est cette femme qui avait eu confiance en toi. Elle s'était totalement confiée à toi. Elle t'a donné sa jeunesse. Tu te satisfaisais d'elle. Elle te nourrissait pour que tu fasses les études. Elle a abandonné les études. Elle faisait ses petits jobs. Elle a vu que j'ai un mari étudiant. J'ai un mari à Corée. Tu finis tes études à l'université. C'est elle qui est l'illettrée. C'est elle qui est la goujate. C'est elle qui est la fille non civilisée que tu ne veux plus. Continue. Si elle réclame justice à tout carrefour, les démons diront, ah oui, nous avons vu ce qu'il t'a fait. Le foyer que tu as fondé avec une autre femme là, quand le démon va venir secouer ce foyer, Dieu va se taire, même si tu es pasteur, même si tu appelles le feu et le feu descend là, Dieu va te dire non. Va lire Isaïe 28, verset 17. Il fera de la droiture une règle et de la justice un niveau. La croix de Jésus, c'est pour rétablir la justice de Dieu dans ta vie. Si tu laisses l'injustice persister, établie dans ta vie, la croix ne va pas te protéger contre les démons. Donc, je dis ça pour montrer que lorsque les fondations sataniques
sont installés dans votre famille. Vous les chrétiens, vous les laissez dans vos familles. Vous restez à côté de nous. Vous restez loin, loin. Et vous dites que le feu descend. Non, 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 non. Les sorciers iront toujours en réunion. Dans ta famille, ils seront forts. Pourquoi ils seront forts? La fondation donne raison à Satan. Je vais vous donner un exemple. Quand vous lisez 1 Samuel, quand vous lisez 2 Samuel 21, c'est Saül qui avait fait, c'est Josué qui avait fait la promesse et le serment de non-agression aux Gabaonites. Plus de 450 ans après là. Quand Saül a violé ça, vous donnez votre parole à quelqu'un, vous violez, c'est de l'injustice. Lisez Somme 66, verset 18. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Vous les chrétiens, voilà ce qui fait que Satan est toujours résistant face à vos prières. C'est parce que vous laissez les injustices demeurer dans votre vie, au lieu de les corriger. Jésus a tout accompli sur la croix, signifie quoi? Signifie pour toi que tu peux faire n'importe quoi de ta vie. La Bible dit dans Acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes à se repentir. Les temps d'ignorance là, ça s'est arrêté en l'an 34. Depuis l'an 34 à aujourd'hui, plus personne n'est dans l'ignorance. Donc tu ne peux pas dire que c'est maintenant que j'ai compris. Non. Parce que le temps d'ignorance, c'est le temps où personne ne savait que Dieu, même quand il parle, à cause de ça, il a oublié de sacrifier quelqu'un pour que sa parole soit juste. Alors, Dieu dit, dans Actes des Apôtres, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Elle a donné, son papa a reçu 20 000 francs après avoir donné sa parole pour que sa fille épouse le monsieur. Le monsieur a remis les 20 000 francs donc dans l'espoir que son papa a donné son accord pour que la fille l'épouse. Après, la fille a suivi quelqu'un pour aller en Côte d'Ivoire, fonder son foyer ailleurs. Elle a eu 3 enfants. Tous les 3 enfants sont décédés. Le foyer est toujours en crise. Le mari la tape parce que le démon rentre dans le foyer et utilise la femme pour provoquer la colère du mari. Et le mari la tape jusqu'à ce que c'est devenu trop et elle a fui de la Côte d'Ivoire, elle est venue. Très belle, avec une fente dentaire provocante. Mais quand tu la vois, elle a rejet de sperme. Ça, c'est le serpent qui fait ça. C'est l'emboutement de sorcellerie par l'esprit serpent qui fait le rejet de sperme. Son âme refuse de concevoir. L'âme est bloquée quelque part et devient hostile à tout sperme pour concevoir. Elle ne va plus avoir d'enfant. C'est le jour où elle m'a rencontré, elle posait son problème, que j'ai dit, mais l'esprit m'a dit, est-ce qu'elle a demandé à son père pourquoi tout ça? Elle dit, je lui ai décidé, oui, j'ai demandé à mon père. Et il paraît que c'est quelqu'un qui a donné 20 000 francs suite à l'accord de mon père pour m'épouser, qui m'a confié à l'esprit dans serpent. Vous voyez ça? Donc, lorsque vous laissez les trônes et les hôtels démoniaques en vigueur dans vos familles, et vous êtes chrétien, les méchants iront même solliciter le concours de ces trônes contre vous, par méchanceté. Les alliances ancestrales que vos parents, vos ancêtres ont nouées avec ces fondations et avec ces démons sont en vigueur. Lorsque Dieu a constaté que le roi Saül a violé la parole de serment que Josué avait fait là, c'est au temps du roi David que la punition est tombée. Ce n'est pas au temps du roi Saül. Vos parents ont commis l'injustice. Au Bénin, au Dahomey, les guerres de vassalisation avaient été sauvages. Les gens de Dahomey, le roi de Dahomey prenait les esclaves et versait leur sang sur les terres. Et cela leur servait d'eau pour montrer leur cruauté, leur sauvagerie. Et ils faisaient les murailles avec ça, qu'on appelle la Horodo. Mais vous voulez que Dieu ne venge pas ça? Quand les gens du sud d'Abomey s'entre-déchirent, ne s'entendent pas, se vendent, quel est l'esprit qui agit? C'est l'esprit de malédiction. L'injustice de Dieu est là. Attention! Et Dieu a bloqué le ciel sur la tête de son peuple pendant 3 ans. La pluie ne tombait pas. C'est Dieu qui a réclamé qu'on corrige l'injustice. Et David est parti devant Dieu, dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché mon peuple a commis? Et tu as fait ça, Dieu. Et Dieu a dit, non, ce n'est pas moi. Allez voir les Gabaonites. Parce que moi, Dieu, je suis un Dieu de justice. Vous ne pouvez pas m'adorer dans l'injustice à l'égard des féticheurs Gabaonites. Les Gabaonites, c'est des féticheurs. C'est les descendants de Canaan. Ils sont à Jéricho. Oh, comment tu peux savoir qu'à cause d'un féticheur, à cause d'un sorcier, Dieu peut punir un chrétien? C'est possible. C'est ce que Dieu a fait. Parce que la croix de Jésus est basée sur la justice. Et David est allé.
Dieu n'a pas dit sacrifiez-moi des moutons. Hein. Dieu n'a pas dit sacrifiez-moi des animaux. Hein. Il a dit allez voir les Gabaonites. Ceux contre qui vous avez commis l'injustice là, ce sont eux. Ce n'est pas moi Dieu. Et j'exige la justice au profit de ces féticheurs là, à qui vous avez donné votre parole et vous n'avez plus respecté. Tu as dit dans ma attaque, serpent t'attaque, les démons t'attaquent. Va voir la fondation sur la base de laquelle Dieu les laisse et t'attaque. Va d'abord renverser la fondation. Parce que c'est ton droit de renverser la fondation. Vous laissez Satan vivre dans l'injustice dans votre famille. Satan établit les trônes et vous fait vivre dans l'injustice. Ça lui donne le droit d'attaquer. Et David est allé vers les Gabaonites. Les Gabaonites ont dit, non, nous voulons 7 enfants de Saül pour les pendre à Gibéa de Saül avant que notre colère s'apaise. Hein? David a dit, je vais les donner. David vient dans la famille de Saül. Il trouve 2 enfants de Saül, mais il fallait 7. Il est allé dans le couple Adriel et Mérab. Il dit, ah, toi Adriel, là, tu as épousé la fille du roi, non? Le roi a commis l'injustice. Une fondation d'injustice est dans la vie du roi. Hein. Tu es venu épouser sa fille, on a besoin de 7 enfants, il manque 5. On va prendre tes 5 enfants. On va prendre tes 5 enfants. Tu es allé épouser une fille. Tu connais les problèmes de sa famille. Tu connais ce qu'elle a. Tu connais sur quelle fondation elle est née. Tu connais sur quelle alliance avec quel esprit sa grossesse a été conçue. Et tu l'as vu, beauté est là. Les seins sont perpendiculaires à la poitrine. Les fesses sont là, bien répondues. Tu vois que c'est la beauté qui est là. Tu prends ça. Ce n'est pas ça la vie. Ce que tu as vu physiquement là, ce qui est derrière ça spirituellement est plus important que ce que tu as vu. Adriel ne pouvait pas s'attendre que les 5 enfants qu'il a eu de son mariage avec la fille du roi Saül vont payer le prix d'une injustice que son papa, que son beau-père avait commis. Mais on a pris les 5 enfants, David a pris les 5 enfants, qu'il a complété aux 2 enfants, et ça fait les 7 qu'on a tués, et la pluie est tombée. C'est pour vous dire que lorsqu'il y a injustice, Dieu même est faible pour vous défendre. Et Satan est puissant contre Dieu. Donc, il faut renverser les trônes. Parce que sur la base de ces trônes, Satan va réclamer que vous subissiez les représailles pour avoir violé l'alliance que vos parents ont conclue avec les démons, en vertu desquels ces démons agissent dans votre famille et réclament allégeance. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est juste devant Dieu de renverser les trônes démoniaques et les autels? Est-ce que c'est juste devant Dieu de les renverser? La réponse est oui. Mais tant que toi tu ne sais pas que tu as le droit de renverser ça, Satan va profiter de ton ignorance et réclamer le respect et l'obéissance aux prescriptions et aux allégeances et au contenu de ce pacte en vertu duquel le trône est établi. C'est juste et fondé devant Dieu de renverser les autels et les trônes démoniaques de votre famille. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut les renverser? Parce que tant que vous ne les renversez pas, la justice divine ne pourra pas vous profiter. Je vais maintenant vous démontrer pourquoi il faut les renverser. Lisons Matthieu 15, verset 13. Matthieu 15, 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Jésus dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est-à-dire que tout ce qui est installé sur la terre, tout trône, toute fondation satanique, tout ce que vous avez établi, vous les humains, et qui n'est pas de la volonté de Dieu, et qui n'est pas établi, sera déraciné. Donc c'est déjà annoncé que ces autels et ces trônes démoniaques de vos familles vont être démantelés, vont être déracinés. Donc, si vous vous alignez dans la logique de les démanteler, de les révoquer, de les déraciner, vous êtes en train de travailler pour l'accomplissement de Dieu, de la parole de Dieu. Vous êtes en train de travailler pour la volonté de Dieu. Vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, lorsque vous descendez dans votre famille, vous dites maintenant, je renverse les trônes, je renverse les autels de cette famille qui donne fondation à Satan d'opérer ici. Vous êtes en train d'accomplir la parole de Dieu. Nous allons vous lire encore autre texte de la Bible qui confirme que c'est le droit de tout chrétien de renverser les autels et les trônes démoniaques de sa famille. Je vous lis Ésaïe 2, versets 20 à 22. Ésaïe chapitre 2. Lisons Ésaïe chapitre 2, verset
20 à 22. Ésaïe 2. Oui, Ésaïe 2. Ésaïe 2, verset 20. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Dieu a dit dans la prophétie d'Ésaïe 2 qu'en ce jour, c'est-à-dire le jour où l'église du Christ va régner, ce n'est pas l'église que nous avons aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui sur la terre, ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas encore ce que l'église que Dieu veut. Non, non, on va venir sur ça. Mais lorsque l'église du Christ entrera dans l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 2 là, la Bible dit que les hommes jetteront leurs dieux d'argent et d'or, leurs idoles qui se sont fabriquées là. Les hommes les jetteront aux rats et aux chauves-souris. C'est-à-dire qu'il va venir un temps dans la marche prophétique de l'église où les idoles n'auront plus de valeur devant ceux qui les ont faites, ceux qui les ont établis pour les adorer. Quand est-ce que cette prophétie va s'accomplir si chaque chrétien fuit les fondations sataniques de sa famille et se réfugie quelque part en train de prier à distance contre les démons? Non, cette prophétie ne s'accomplira pas. Et nous allons encore vous lire Zacharie 14, versets 6 à 9, pour vous montrer encore que cette prophétie vous interpelle. Parce que, lisons Zacharie, lisons Zacharie 14. Lisons Zacharie 14. Zacharie 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Zacharie 14. Zacharie 12. Zacharie 14. 14, verset 6 à 9. Je lis. Zacharie 14, verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura de froid et de la glace, car ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été comme été et hiver. Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Vous voyez, ce que je lis là, le jour dont il parle, c'est le jour où Jésus est mort sur la croix. Quand vous lisez le texte de Matthieu 27, vous allez voir ce qui s'est passé là. Ce n'était pas jour, ce n'était pas nuit. Pourquoi il dit ce ne sera ni jour ni nuit? Parce que c'est en plein 15 heures que la nuit est arrivée. Quand Jésus était mort sur la croix là. Si vous voulez, on va vous lire ça. Parce que je suis condamné, je suis coincé par le temps. Et il dit en ce jour, c'est-à-dire quand Jésus va mourir sur la croix, pour accomplir la justice de Dieu dans la vie de la race sacerdotale, de la race élue, des eaux vives sortiront de Jérusalem. C'est-à-dire l'évangile va quitter Jérusalem et ira à l'est et à l'ouest, occidental et oriental. Et c'est grâce à l'évangile que Dieu sera le roi de toute la terre. Et il a mis le verbe au futur. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Cela veut dire que jusqu'à ce que Jésus meure, Dieu n'est pas encore le roi de toute la terre. Mais grâce à l'évangile et aux chrétiens sur la terre, Dieu sera le roi. Maintenant, comment Dieu va être le roi de toute la terre si les fondations et les autels démoniaques de nos familles ne sont pas renversés? C'est là le problème. Donc, en vous engageant dans le renversement, dans la destruction des autels et trônes démoniaques de vos familles, vous êtes en train de devenir l'instrument d'accomplissement de la prophétie de la restauration de l'autorité royale de Dieu sur toute la terre. Et regardez bien Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre. Allez, faites de toutes les créations des disciples. Il n'a pas dit, allez quelque part, de toute la création. Donc, toi chrétien,
qui fuit ta famille, qui laisse les trônes démoniaques et les hôtels démoniaques s'installer, continuer à être entretenus. Il continue de verser le sang des animaux pour renouveler l'alliance avec les démons. Et tu dis que tu es chrétien. Dieu va te laisser faire le combat parce que ce combat que tu menais le faux. Le vrai combat, c'est d'aller dire dans ma famille, Dieu doit être roi. On doit adorer Dieu ici. Et vous qui refusez d'adorer Dieu ici, qui vous installez des hôtels démoniaques, je vais vous montrer que seul Dieu sera roi ici. Et quand tu vas t'engager dans cette dynamique, Dieu va alors te donner le pouvoir sur les trônes de ta famille. Alors, la question se pose de savoir alors, comment est-ce qu'il faut renverser les trônes et les hôtels démoniaques de nos familles? Est-ce qu'il faut aller les casser? Est-ce qu'il faut aller les démolir? Non. Je vais vous donner maintenant en 4e volume comment renverser les trônes et les hôtels démoniaques de vos familles. Que Dieu vous bénisse.